Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vais partager avec vous une toute petite vidéo aujourd'hui pour vous faire part de mes réflexions sur les semis. Donc voilà, chez nous c'est le temps des semis comme beaucoup d'endroits. Moi je commence mes semis à l'intérieur parce que je n'ai pas de serre ou de serre chauffée. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait l'acquisition de cette petite armoire à semis qui se trouve à côté du poêle, ce qui permet d'avoir vraiment une très bonne température et une levée de semis que j'ai toujours considérée comme étant un petit peu fastidieuse. Et en fait, cette année, j'ai quand même la grande surprise de voir, voyez, ici ce sont mes tomates et ici ce sont mes betteraves. Alors, j'ai pas commencé énormément de semis parce que les conditions météo étant ce qu'elles sont, je prends mon temps. Hein, ce sera surtout au mois de mars, au courant de ce mois-ci que je vais m'y mettre. Ceux-ci, je les ai commencés fin février. Et en dessous, c'est des aromatiques, donc là, qui vont prendre leur temps. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est d'abord plusieurs choses. Je vais vous dire que par rapport aux autres années, je suis stupéfaite de la rapidité avec laquelle mes semis sont montés. C'est vraiment étonnant. Je n'ai jamais eu de semis aussi dynamique. Toute la plaque, là, ce sont que des tomates avec différentes variétés. Toute la plaque est en train de monter. Et c'est pareil pour les betteraves, hein, comme vous pouvez, je me suis précipitée pour les mettre dehors. J'ai fait l'erreur de semer des céleris avec mes betteraves. Et en fait, voilà, je vais recommencer un semis parce que comme elles montent très très rapidement, ces betteraves, je les mets dehors toute la journée. C'est pareil pour les tomates. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà des tomates qui sont beaucoup plus précoces que les autres. Donc, ceux-ci, je pense que celles-ci, je vais les remettre en godet hein, pour pouvoir les mettre dehors plus rapidement que ceux-ci qui sont encore tout petits. Donc, je dois dire que en fait, ces semis de tomates ont monté en une semaine. Ça ne m'est jamais arrivé. Et donc d'abord je suis très contente et puis ensuite quand on réfléchit, moi je me suis demandé pourquoi. Et en fait moi il y a deux choses que j'ai changées par rapport à d'habitude. D'abord j'ai fait l'acquisition de ces fameuses plaques. Hein, voilà je fais pas de pub parce que voilà j'ai aucun partenariat avec eux, mais ce sont les fameuses plaques Magellan et je dois dire que elles sont extraordinaires. Hein. Elles sont faciles d'emploi. Là, je vais pouvoir facilement remettre en godet mes petits plants sans les abîmer. Enfin, je trouve que c'est d'une facilité. Quand on fait vraiment beaucoup de semis, c'est d'une facilité vraiment très très intéressante. L'année dernière, j'avais aussi fait l'acquisition de celle-ci et le format carré est beaucoup moins pratique. Le format carré est moins pratique et puis c'est plus grand. Ils sont plus larges, donc c'est un peu plus compliqué de rempoter. Mais là, vraiment, je trouve que celles-ci, elles sont vraiment très très pratiques. Et puis, et surtout, en fait, ce que j'ai modifié cette année, c'est le terreau. C'est le terreau de semis, qui n'est pas un terreau à semis d'ailleurs. J'ai toujours un peu galéré par rapport à ces terreaux depuis que je commence les semis. Je cherche un peu à droite à gauche, j'en ai essayé plusieurs. J'en avais un qui était pas mal mais qui était un peu grossier, que j'achetais chez un pépiniériste. Ensuite, je me suis plutôt tournée, il était très très cher, donc il a fallu que je trouve une autre solution. Je me suis tournée vers les grandes surfaces de jardinerie. Là, ça a été lamentable. L'année dernière, mes semis, ils ont vraiment souffert. Et puis cette année, j'ai eu la chance de tomber chez à l'endroit où j'achète mes légumes quand je ne les produis pas. Donc c'est une ferme qui est dans les environs. Eux, ils produisent un terreau, ils fournissent un terreau qui est un terreau professionnel, qui est assez bon marché par rapport à ce que je trouve d'habitude. J'ai tout de suite vu que la qualité était vraiment différente de ce que j'avais d'habitude. Et j'ai fait tous mes semis jusqu'à présent avec ce terreau. Et ben je m'en félicite parce que on voit bien que c'est différent. On voit bien que là les semis sont en pleine forme. Ils sont vraiment robustes, ils sont beaux, on sent qu'ils sont nourris.
Je me félicite vraiment d'avoir choisi de changer ce terreau. Bon bah c'est la preuve, s'il en fallait, que il faut vraiment une combinaison de choses intéressantes et de choses efficaces pour pouvoir produire de bons semis. Alors bon bah on verra ce que ça donnera par la suite. Là c'est pareil, hein, je vais faire un petit coup de pub parfaitement bénévole. J'ai acheté des graines dans l'association Cultive ta rue, hein. C'est vrai que on est plusieurs à le faire. Je dois dire que j'ai plusieurs choses sur cette plaque d'ailleurs. Là, ceux qui sont levés de manière assez précoce viennent de chez Cultive ta rue. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 variétés de chez eux que je vais essayer. Et ensuite j'ai mes propres graines. Là en particulier là sur ces deux espaces là, j'ai une cœur de bœuf qui est une tomate que j'ai achetée autrefois il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années, dans le sud de la France, sur le marché. Et puis je me suis amusée à reproduire, à conserver les graines pour voir ce que ça donnait. Et en fait, bah, ça marche très très bien. Et les tomates sont vraiment très très bonnes. Donc voilà, les cœurs de bœuf, c'est quelque chose que je fais d'après mes graines. Et puis ensuite, j'ai aussi de la tomate ananas et puis de la miel du Mexique que j'ai fait d'après des graines que j'ai récoltées l'année dernière sur des plants que j'avais achetés parce que voilà, à partir du moment où j'ai commencé à bien réussir mes tomates, j'ai voulu changer un petit peu les variétés et puis essayer des trucs, voilà. Donc j'ai pas énormément de plants de tomates parce que bah, ça nous suffit. Et puis de toute façon, je refais toujours des semis de tomates en avril pour la fin de saison. Comme ça, moi j'ai des tomates jusqu'en octobre et voire même fin octobre, voire même novembre en fait. Ça me permet de pouvoir étaler un petit peu les récoltes de tomates. Voilà, tout début avril, hein, pas plus tard en fait, hein, mais ça marche bien. C'est la première fois que j'avais fait ça. J'avais fait un petit peu l'idiote et j'avais laissé mes plants dehors, alors que dehors dans la serre, hein, mais il avait gelé et j'ai perdu les 3/4 de mes plants de tomates. Donc c'était tout début avril, c'était il y a 3 ans et dardard j'ai recommencé à faire des semis de tomates et ça avait bien marché. Donc je trouve que c'est une bonne idée de faire des semis même sur les tomates un petit peu plus tard. Voilà, bah écoutez, un début de saison, des semis qui ma foi sont bien vigoureux. Là c'est parti, c'est un vrai bonheur de pouvoir commencer à travailler tout ça. Voilà, je vous tiens au courant, à très bientôt, bye bye.